J'avais 10 ans lorsque le combat d'Arbouxias éclata pendant la guerre de succession d'Espagne. J'aidais mes parents au moulin de l'Épipes. C'était un endroit paisible où le murmure constant de l'eau et des meules rythmait le passage des jours. Aucun de nous n'aurait pu imaginer que ce coin si tranquille deviendrait le témoin de l'un des épisodes les plus durs de la guerre. Je me souviens que c'était le 13 janvier 1714, lorsqu'une colonne de soldats wallons arriva à Arbouxias. Sous le commandement des colonels Cano et Franclieu, ils entrèrent dans le village avec des centaines d'hommes et de chevaux. Les soldats occupèrent les rues, firent irruption dans les maisons et maltraitèrent les habitants. Ce jour-là, pour la première fois, j'ai compris que la peur entrait chez nous et que la guerre n'était plus seulement une histoire lointaine. Cette nuit-là, je ne pus guère dormir. Depuis ma cachette, j'entendis les hommes d'Arbouxias et des villages voisins se réunir en secret. C'était le Sométène, des gens du pays qui se levaient pour défendre leur foyer. J'avais peur, mais en même temps, je ressentais une profonde fierté en sachant qu'à l'aube, ils allaient combattre. À l'aube, le bruit des sabots et le choc des armes me réveillèrent. Ces soldats se dirigeaient vers Vic. En arrivant au passage étroit du Gros dans Sala, nos hommes les prirent en embuscade et ouvrirent le feu depuis derrière les rochers, en hauteur du défilé. Les troupes bourboniennes se retrouvèrent piégées, sans marge de manœuvre. Elles hésitaient entre avancer ou se retirer, mais la force de nos hommes les obligea à reculer. Les Bourboniens s'enfuirent, avec le colonel Franclieu en tête de la retraite. Au milieu du chaos, les chevaux tombaient morts, et les hommes abandonnaient armes et bagages pour aller plus vite. La retraite fut chaotique. De nombreux soldats tombèrent, et d'autres s'enfuirent comme ils purent, jusqu'à Hostalric. L'armée se divisa en deux. Franclieu, contraint de fuir, réussit à regrouper les deux bataillons sur une colline à une demi-lieue de Hostalric. Sur les 800 hommes, beaucoup n'avaient pas survécu, et d'autres avaient déserté. La nouvelle de la victoire des Miquelets se répandit, mais cette joie fut de courte durée. Avec l'arrivée du printemps, 5000 hommes commandés par le général Bracamonte revinrent à Arbouxias pour punir le village. La ville fut pillée et incendiée. Seule l'église resta debout. Tout ce que je connaissais se transforma en cendres, mais de ces ruines naquit une mémoire partagée, qui avec les années se transforma en fierté. Arbouxis, Jean d'Astus, tueur de Wallons.